Fais comme l'oiseau et bloque tonton Garga sur Twitter. Ah ouais, alerte drama, alerte drama. Je me suis fait pourrir. Faut faire du drama. Ça fait des vues, il paraît. Donc j'ai besoin de vues. Ouais, putaclic, tout ça, tout ça. Alors j'ai été bloqué par Nathalie Loiseau. Je suis où là, c'est quoi ça? Ah oui, non, ok, non, c'est ouais, Macron bienfaiteur de l'humanité, machin. C'était un truc que j'étais en train de lire, ça m'a fait rire. Le Lénine de l'Élysée, ouais, je vais juste vous lire ce petit morceau-là. C'était en 2019, lors des commémorations à Genève des 100 ans de l'OIT, Organisation internationale du travail, il a dénoncé, tel un Lénine glabre. Elle est pas mal la formulation. Quelque chose ne fonctionne plus dans ce capitalisme qui profite de plus en plus à quelques-uns. Je ne veux plus que nous considérions que le sujet d'ajustement économique et la dette prévaut sur les droits sociaux. Ouais, c'est Jupiter qui cause, mais hein, ça sent quand même le foutage de gueule. Hein, j'ai bien envie de. Bon, bref. Donc, on revient au sujet. C'est elle, là, le Zozio, qui est là, la bébête, là. Alors, je sais pas si ça vole très bien, ce truc-là, mais avec une catapulte, à mon avis, on peut faire du Angry Birds. D'ailleurs, faudrait demander aux spécialistes de la catapulte, là, Riton de l'Esquin, savoir s'il y a moyen de faire des ricochets avec cet engin-là. Bref, ça peut être marrant. Alors, l'honneur perdu de Nathalie Loiseau. Pour perdre un truc, faut déjà l'avoir. Alors, un spectre hante la campagne européenne de La République En Marche. Donc, encore une fois, c'est 2019. Hein. Celui du mensonge et du double discours. Bon, c'est toute La République En Marche qui est hantée par ce spectre-là. Bon, bref. Il est en effet maintenant acquis que Madame Nathalie Loiseau a menti à de nombreuses reprises. Multiples reprises, pareil. Bon, elle est raccord avec son parti. Hein. D'abord, par une omission de longue haleine en gommant de son passé politique son engagement de jeunesse à l'extrême droite. Puis en affirmant contre toute évidence n'avoir jamais figuré sur la liste de l'UED, l'Union des étudiants de droite, je crois, c'est ça, de Sciences Po. Enfin, en essayant de laisser penser qu'on pouvait à l'époque avoir un doute sur l'orientation politique de cette liste étudiante. Bon, bref, je vais pas lire le truc, hein, c'est l'Obs, vous voyez un peu le concept. Mais je vais faire une petite biographie du meilleur journal politique du monde, à savoir Voici. Nathalie Loiseau est originaire de Neuilly-sur-Seine où elle voit le jour le 1er juin 1964. Élève studieuse, elle développe très tôt de bonnes capacités d'apprentissage. Après avoir passé son baccalauréat à l'âge de 16 ans, elle entre à Sciences Po Paris, dont elle sort diplômée en 1987. Ouais, pareil, c'est un génie. Oh mais bon. Elle étudie également le chinois à l'Institut national des langues et des civilisations orientales. Ouais, peut-être pour ça qu'elle a une vision particulière de la démocratie, j'ai l'impression, mais... Ouais, je suis de la pute. Elle occupe ensuite son premier poste dans l'administration au sein du ministère des Affaires étrangères. Alors, après avoir été secrétaire d'ambassade en Indonésie, au Sénégal et au Maroc, elle devient la porte-parole et responsable du service de presse de l'ambassade de France aux États-Unis en 2002. Elle se fait remarquer à cette époque pour son sang-froid, dont elle fait preuve pendant la crise diplomatique franco-américaine concernant la guerre d'Irak. Ouais, à l'époque, la France avait encore des couilles, les Américains, ils aimaient pas trop ça, donc je sais pas, elle a dû arrondir un petit peu les angles. Encore une fois, je suis de la pute. Hein. En 2007, le poste de sous-directrice pour l'Afrique du Nord lui est confié au Quai d'Orsay. L'année suivante, continuant sa brillante carrière dans l'administration française, brillante, elle devient directrice adjointe de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Directrice adjointe de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. C'est quoi ce truc tu bouffes des baklava et du couscous, c'est ça? Putain. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Alors, elle devient ensuite directrice des ressources humaines au ressources humaines. Alors là, dans ce cas-là, hein. Oui. Au ministère des Affaires étrangères européennes avant de se voir confier par Alain Juppé, j'ai peut-être mis le truc trop vite, le poste de directrice générale de l'administration au sein de ce même ministère. En octobre 2012, elle est nommée directrice de l'École nationale d'administration où elle décide de réformer le concours d'accès pour tenter de mettre fin aux discriminations. Ah bah ouais, alors, Humanity reste raide. Hein.
Le 21 juillet 2017, Nathalie Loiseau est nommée ministre des Affaires européennes dans le deuxième gouvernement de la présidence d'Emmanuel Macron par le Premier ministre Édouard Philippe. Je sais où tu te caches. Sors de là que je te bute, enculé. Le 27 mars 2019, elle démissionne du gouvernement suite à son investiture à la tête de la liste La République En Marche pour les européennes de 2019. Elle est mariée depuis 92 et mère de 4 garçons. Ça nous fait une belle jambe. Dame 20 Dieu. On en suit alors Nathalie Loiseau, l'extrême droite au pouvoir. Alors 24 actus, je sais pas d'où ils sortent, mais on va voir. Fin mars, le génie de la politique française, François Hollande. Oh, ils sont taquins, ceux-là, ça sent le taquin. J'ai déjà lu le début là, donc je me suis dit ça peut être drôle. Assurait avec son flair légendaire que l'extrême droite arriverait un jour au pouvoir. Bah ouais, mon con. Tu l'as mis au ministère des Finances déjà, donc forcément, hein, avec ton pote Attali, là, vous l'avez envoyé au Bilderberg, et bon, forcément. Une prophétie noire qui n'est pas prête d'arriver, sauf si l'on continue de tout mélanger et de faire du Rassemblement National un affreux parti extrémiste qui ferait rougir de honte le maréchal Pétain. Ah, ils sont taquins, eux. En fait, il semble que l'extrême droite soit déjà au pouvoir, ou alors c'est fantôme. Je sais pas, faudrait demander si les mecs qui sont pris des LBD dans la gueule, c'est les gars qui tiraient, c'était des gars qui recevaient des ordres de la part de fantômes. Je suis pas sûr, moi. Alors, car Nathalie Loiseau, la toute nouvelle ex-ministre, est désormais tête de liste d'En Marche aux européennes, a un passé que certains n'hésiteraient pas à qualifier de fasciste. Explication. Alors, il est loin le bon temps où un président détenteur de la Francisque pouvait tranquillement inviter ses copains et anciens collabos à l'Élysée pour tailler le bout de gras devant un bon repas aux frais des Français. Alors, pour les trop jeunes, hein, le mec qui avait la Francisque, c'était un socialo, hein, un certain François Mitterrand. Oui, collabo, ouais. Alors, aujourd'hui, tout se sait, ou presque, et le passé de certaines figures plus glorieuses, blablabla, peut ressurgir sur ce grillard, oui. Après le violent affabulateur, et certainement plus encore Benalla, c'est vraiment des taquins, c'est vrai. Voilà que l'entourage de Macron comprend officiellement une horrible séditieuse d'extrême droite en la personne de Nathalie Loiseau. L'oiseau sorti du nid de l'extrême droite. Humour. Rendons à César ce qui lui appartient et disons tout de suite que Nathalie Loiseau n'est pas vraiment d'extrême droite, car elle est En Marche. Voilà. Elle n'a d'ailleurs jamais été, à en croire sa défense piteuse, postée à la va-vite sur Facebook, qu'elle ait été 6e sur une liste d'un syndicat étudiant d'extrême droite issu du GUD. Le GUD ne voudrait rien dire. D'ailleurs, elle ne savait même pas qu'il s'agissait d'une liste d'extrême droite. Bah ouais. Dépêchée sur François Faux, elle affirme, à ce moment-là... Ah, non, faut que je fasse la voix qui va avec. À ce moment-là, j'ai été, d'après mes recoupements, parce que pour être tout à fait honnête, j'avais complètement oublié cet épisode, approché pour participer à une liste qui voulait accentuer le pluralisme à Sciences Po, alors quasiment inexistant, et qui cherchait des femmes. J'ai dit oui. Donc elle est féministe. Bah ouais. Hein, ouais. Pour être tout à fait honnête, comme dirait la candidate La République En Marche, cet excuse sent bon le mensonge, ça sent le pâté, ouais. Mais comme il est impossible de sonder les tréfonds de la mémoire et de l'intégrité morale de la ministre, mieux vaut s'attarder sur sa défense bien bancale. Pour tenter de mettre fin à une polémique qui a fait mal à sa campagne sans élan, elle a fait amende honorable. Avoir figuré sur une liste où il y avait des gens d'extrême droite, c'est une vraie connerie. On peut noter qu'une liste d'extrême droite devient une liste où il y avait des gens d'extrême droite. Ah ouais, c'est une nuance quand même. Dans la bouche de l'égérie européenne d'En Marche, oui, bon bref. Une défense tout aussi minable. Si ceux qui étaient sur la liste avaient un agenda extrémiste, je ne les ai pas fréquentés. Je ne l'ai pas perçu. Et si c'est le cas, c'est une erreur. Si j'avais identifié les membres du GUD sur cette liste, évidemment que je n'y aurais pas accepté d'y figurer. Je regrette d'avoir été associé à ces gens-là. C'est bien connu, Nathalie Loiseau accepte d'être sur une liste sans en connaître ni les colistiers ni le programme.
Oui, c'est bien Colistier. Oui. Cette même absence de curiosité l'a-t-elle propulsé en tête de gondole de la macronerie La macronerie, ouais. Pour les européennes. Bref, dernier axe d'une défense qui illustre la mauvaise foi de l'intéressé et la pauvreté de ses arguments. Une fois prise en faute, l'oiseau s'attaque directement à Edwy Plenel, l'odieux directeur de Mediapart. Ouais, ils sont bien droitards, eux, hein. Le journal à l'origine de ces révélations. Ah ouais, non, c'est qui dit ça? Avoir été gaulliste à 20 ans plutôt que maoïste, soutien du terrorisme palestinien et des Khmers rouges, c'est insupportable à Edwy Plenel, assène Nathalie Loiseau. D'une part, le GUD et le gaullisme sont deux choses très différentes, pour le moins. D'autre part, souligner les accointances de l'extrême gauche de Plenel n'efface pas son propre passé. Et comme l'a rétorqué Plenel, la question n'est pas d'avoir eu un passé, mais de ne pas s'en rendre compte. Rendre des comptes à une expression inconnue de la Macronie. Alors, on va rigoler d'ailleurs, parce qu'il y a un petit truc là que j'ai retrouvé, c'était plutôt funky. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a dit là? Et chez Monsieur Alcabache. Je me sens salie parce que mon combat, ma vie, mes engagements, mes actes depuis des dizaines d'années sont des actes républicains pour l'égalité des chances, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, contre les extrêmes. Qu'est-ce que j'ai fait depuis 2 ans, notamment quand j'étais au gouvernement? Ça, on s'est posé la question. Hein. Combattre l'extrême droite. Pourquoi je me suis engagée en politique avec Emmanuel Macron? Pourquoi j'ai quitté ma vie d'avant? Pour faire oublier le passé. Mais quel passé? Pour faire oublier les 20 ans de Nathalie du Colombien. Mais enfin, Jean-Pierre Elkabbach, si j'avais voulu rester d'extrême droite aujourd'hui... Ah ouais, attends, on se l'armée, j'avais voulu rester d'extrême droite aujourd'hui, l'offre est superbe. Et si j'avais voulu rester d'extrême droite aujourd'hui, l'offre est superbe. Et je m'en lasse pas. Si j'avais voulu rester d'extrême droite aujourd'hui, l'offre est superbe. Et si j'avais été d'extrême droite... Ah ouais. Bon, allez, hop. Alors, il y a un autre truc aussi, je ne savais pas, elle a été héroïne de jeux vidéo. Alors, on la voit, c'est elle. Bon, le sourire... je sais pas, parce que quand on voit le truc, non, c'était là, voilà. J'ai pas l'impression que ça lui ressemble trop, mais bon. La coupe de cheveux, ouais. Ah, la coupe de cheveux, il y a de ça. Mais pour le reste, déjà, il y a le sourire. Je sais pas, c'est moyen. Alors, idée de génie, c'est chez la République, un jeu où Nathalie Loiseau affronte Le Pen et Mélenchon. Alors, insecte russe. Pourquoi insecte russe? Dans Super Jam Bros, ouais, l'imagination est morte, qui a nécessité 2 mois de travail et a été développé par la société allemande Ad Asgame, donc publicité en tant que jeu, tout est dit. La candidate doit récupérer les étoiles du drapeau européen volées par Le Pen et Mélenchon. Ces derniers représentent avec Donald Trump les boss de fin de niveau que le joueur doit affronter. Ils ont oublié Poutine, ces cons-là. Ah, les glandus, mais sans déconner. Voilà. Bah ouais, ils avaient déjà fait un truc sur des jeux vidéo avant leur serveur pourri sur Minecraft, là. Ils pouvaient même pas construire, même pas écrire des trucs, même pas péter des trucs. Putain, au moins ils auraient pu en faire, je sais pas, une arène PVP, un Bed Wars, un truc funky, mais non, même pas. Quand on est con. Alors, il y avait quoi d'autre? Donc voilà, pourquoi j'ai été viré de son Twitter, hein, parce qu'elle dit: retour sur l'emprunt russe de Marine Le Pen par un proche d'Alexeï Navalny. Ce n'est pas n'importe quelle banque. Acheter de l'influence politique contre de l'argent, c'est la définition même de la corruption. Les mots sont forts, mais il sait de quoi il parle. Alors ouais, il sait certainement de quoi il parle. Le chef de cabinet d'Alexeï Navalny, alors bon, déjà, hein, Navalny, il avait fait un truc anticorruption, mais qui apparemment il visait de la corruption aussi. Et surtout, en fait, il s'est allié à des opposants de Poutine. Donc ça, ok, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Mais il n'a pas choisi n'importe quel. Hein. Il n'a pas choisi les plus sympas, il n'a pas choisi les communistes staliniens. Non, il a choisi les mecs d'extrême droite, voire même ultra...
Bon, il y a un parti d'ailleurs qui a été interdit en Russie parce que bon, les néo-nazis sont pas aussi bien vus qu'en Ukraine, en Russie. Hein. Et bon, bah, je lui fais remarquer que l'influence russe ne pose de problème que dans un sens. Et sinon, on peut causer des potes néo-nazis de Navalny ou c'est trop pour une ancienne de l'UED fondée sur les restes du GUD. Apparemment, elle a pas aimé. Hein. Mais elle est réactive, hein, parce que en fait, il m'a suffi de 3 tweets pour être ban. Alors, je sais pas si c'est elle qui est réactive ou le petit Pakistanais qui bosse pour elle pour faire ça, mais je sais pas si c'est un Pakistanais, remarque. Hein, c'est peut-être le grain de riz de Balkany, là, ou j'en sais rien, mais bon. Alors, et voilà, le deuxième, c'était je vous... Ah, non, faut que je fasse la voix. Je vous demande seulement, mais c'est essentiel, mais ça n'adviendra pas sans vous, de ne pas donner une victoire à Vladimir Poutine dans les urnes le 24 avril, de ne pas prendre le risque d'une victoire de l'extrême droite. Ouais. Et donc, bah, moi, j'ai dit, ouais, il est partout, Vlad. Dans les villes, dans les campagnes. Bon. Ouais. Et le troisième, alors je souligne quand même son racisme totalement décomplexé, parce qu'elle dit « À tous ceux qui vous répètent que la Russie libère l'Ukraine et qu'elle est le meilleur rempart contre l'islamisme armé, je conseille ces images de Mariupol en ruine, aux mains des Tchétchènes de Kadyrov. » Alors, les Tchétchènes de Kadyrov, moi je lui réponds... Hein, c'est des musulmans tchétchènes, pas des islamistes qui font du bon boulot. Des os. Ouais, ça doit pas plaire. Bon, évidemment, hein, faut quand même pas confondre un musulman qui a une calache avec forcément un islamiste. Hein, c'est marrant parce que quand c'est Al-Qaïda Syrie, là, Al-Nosra, enfin, je sais plus, ils ont changé de nom. Après c'était Fatah al-Sham, je sais pas trop quoi. Bon, là ça pose pas de problème, ils font du bon taf, mais eux, apparemment pas. Hein. Bon, c'est des Tchétchènes, ils sont pas tendres, hein, ça c'est sûr. Le jour où tu croises un Tchétchène tendre, c'est qu'on lui a tapé dessus assez longtemps pour attendrir la viande. Sinon, c'est un petit peu dur à mâcher, mais en même temps, quand tu vois la gueule des trucs, c'est pas forcément de la viande que t'as envie de grailler. Hein, voilà, hein, et c'est pas parce qu'ils finissent par... Hein, ah ouais. Bah ouais, ils finissent par la Akbar. C'est pas parce qu'ils finissent par la Akbar que c'est forcément des islamistes. À la Akbar, ça veut dire que Dieu est grand. Bon, ouais, personnellement, ça me choque pas. Je suis pas musulman, mais ça me choque pas. Hein. Donc, allez, petit loup, à la Akbar.